La santé, c'est une des priorités des Français, très présent au cœur de la vie des Français et c'est finalement assez peu présent dans le monde politique. On en parle très peu à l'occasion des grandes élections, seulement à l'occasion d'une loi. Ces derniers temps, on en a parlé essentiellement à cause des attaques que la médecine libérale a subies du fait du gouvernement, avec notamment le tiers payant généralisé et en fait derrière tout un processus d'étatisation de la santé. Moi je crois qu'aujourd'hui le monde de la santé court deux risques en France. D'abord, il y a vraiment un projet d'étatisation qui n'est pas assumé par le gouvernement et la ministre de la Santé, mais qui est bien présent. Et puis, il y a aussi une dimension de financiarisation, de vente d'un certain nombre d'institutions de santé à des grandes institutions financières, avec le risque de court-termisme que ça fait peser sur nos dispositifs. Au total, ce qui fait la force et quelque chose auquel je crois les Français sont très attachés du système de santé, qui est la médecine libérale, l'articulation entre un pilier public et un pilier privé, qui crée un caractère à la fois de grande proximité et en même temps de grande qualité, caractère aussi innovant du dispositif. Ça, c'est en train de s'effondrer, de disparaître, et moi c'est sur ça que je veux travailler. Moi je crois que la médecine libérale, elle est au cœur de notre dispositif de santé et elle doit le rester. Alors elle reste articulée avec un pilier important qui est l'hôpital, pilier central même, mais la médecine libérale, c'est elle qui fait la proximité, partie de la qualité et aussi d'ailleurs une partie de l'innovation de notre dispositif de santé. Et aujourd'hui, elle est fortement attaquée, cette médecine libérale, par le gouvernement qui en plus accumule les mesures anti-médecine libérale sans même les assumer. Donc c'est une espèce d'étatisation rampante du dispositif de santé à travers le tiers payant généralisé, à travers la multiplication de réseaux au terme desquels en fait on ne pourra plus choisir son praticien. Moi, la politique de santé que je veux mener, elle est fondée sur trois piliers: la liberté d'installation des médecins, la médecine libérale, la liberté de choix de son médecin, à laquelle je suis très attachée. On ne veut pas d'un système à la britannique, et la solidarité financière à l'intérieur du dispositif, parce que ça aussi c'est important et ça fait partie de notre histoire, notre culture et nos valeurs. Défendons la médecine libérale, reconstruisons notre dispositif autour de la médecine libérale et du choix du praticien auquel on est très attaché, et puis tirons tout le meilleur de la numérisation. Pour ça, il faut s'organiser, il y a des choses à changer dans la façon dont est organisé financièrement le dispositif de santé, il y a des choses à changer aussi dans la manière dont on traite les données de santé, un sujet dont on parle très peu, mais si on veut vraiment pouvoir bénéficier de toutes les nouvelles technologies, on a besoin certes de pouvoir respecter tout ce qui entoure le secret médical, mais en même temps, on a besoin de pouvoir déployer des nouveaux dispositifs et d'adapter la gestion des données de santé à ces nouveaux dispositifs.